est-ce qu'on vous a donné les recettes ou pas? Non. Ah, on vous a pas donné les recettes. Alors, on les a données, qu'est-ce que j'en ai foutu? Cet après-midi, à la CMME, c'est Atelier thérapeutique cuisine avec le chef de l'Élysée, Fabrice Desvignes. Au programme pour les usagers et les soignants du service du trouble du comportement alimentaire, la recette du financier. Une rencontre et un moment de partage savoureux. Un membre de l'Élysée qui se déplace sur le site de l'hôpital, c'est très original, ça crée beaucoup de remous émotionnels positifs, ça a tenu en haleine les patientes et je trouve que ça apporte une autre dimension, une belle épaisseur à une activité alimentaire qui est quand même au cœur de notre activité de soins ici. Donc je trouve que c'est original et tout à fait pertinent par rapport à un impact comme ça positif qu'on pourrait espérer avoir autour de la chose alimentaire et du partage qui va avec l'alimentation. Un fouet. Je peux avoir un fouet, mesdames? Aujourd'hui, on est dans une société où on voit les émissions Top Chef. Où la cuisine a pris en fait une dimension un peu challenge que les particuliers adaptent chez eux. Et en fait, l'idée, c'était de travailler un petit peu sur cet esprit-là, cet esprit reconquête du savoir-faire culinaire français, comment on arrivait à le mettre en place chez soi et le travailler. Et donc du coup, il y a cette dimension-là qui est vraiment donnée grâce à ces ateliers. Et donc en fait, ces ateliers-là permettent de travailler différemment l'alimentation et en même temps, ça nous permet aussi d'observer la réadaptation, la resociabilisation du patient. Puisque quand on travaille en groupe, avec en plus un chef, il y a une dimension qu'il n'y a pas quand on est dans un atelier soignant, soigné strict. Voilà. Encore un petit peu, madame, s'il vous plaît. Ouais. On prend, on bloque. Et là, on vient se mettre à table pour préparer ce qui va se passer à table et se mettre à table pour consommer ensemble ce qui a été préparé. C'est vraiment cette dimension soignante qui est constamment cherchée dans l'équipe de soins, dans ce qu'on peut mettre en place. Demain, on va peut-être en parler aussi. C'est pas fini ce qui s'est passé aujourd'hui et ça va rester dans les mémoires et ça va évoluer dans la perception que les gens ont pu avoir de ce qui s'est passé. Donc participer, prendre part et pas seulement regarder, mais faire avec, être avec, c'est probablement ce qui est le plus soutenant pour ces personnes qui sont souvent très seules dans leurs préoccupations et dans leurs anxiétés. C'est bon, mesdames? Ok pour vous?